tapez Groubera, on a Monsieur Talon, non, du moins, lorsqu'on voit le Bénin, Monsieur Talon et les actes, est-ce qu'on lui reproche effectivement la présence ou alors ce lien, on va dire quoi, très fort avec la France au moment où les peuples africains aujourd'hui réclament cette rupture, du moins, avec l'ancien colon. On voit également un Bénin sur le plan culturel. D'ailleurs, cette action du Bénin a été fortement saluée lorsque le pays réclame justement ses biens, on va le dire sur le plan culturel, ses objets d'art, comme ça, depuis 2017. On sait qu'il y a ce processus et d'ailleurs 26 trésors, selon les dernières informations, ont déjà été restitués justement au Bénin. On rappelle, on sait que le Bénin, c'est un pays qui regorge énormément, d'ailleurs comme tous les autres États africains. Alors lorsqu'on voit cela, d'aucuns pensent que effectivement le Bénin a peut-être son approche, a peut-être une autre façon de réclamer ou de reprendre ce qui lui revient de droit via une certaine forme de diplomatie, le cas avec la restitution de ces objets ou alors de ces trésors. Est-ce que cela ne peut expliquer également le fait que le Bénin ne réagisse pas forcément comme on le souhaite en ce qui concerne, par exemple, les accords de défense avec la France? OK. Ben, je vais m'attarder un tout petit peu sur les éléments, sur la restitution des artefacts et objets culturels du patrimoine africain. Oui. Je rappelle à toute fin utile qu'on a au moins, je dis bien au moins 500 000 objets et artefacts du patrimoine africain qui sont dans les musées occidentaux ou bien enfin, qui sont confisqués, qui ont été volés et confisqués par les Occidentaux. 500 000. Sur 500 000, on parle de 26, c'est quoi? C'est rien ça. C'est comme une goutte d'eau chaude dans la mer. Donc, on ne va pas nous distraire avec ça. Première des choses. Parce que moi, cette question-là, je crois, il y a 5 ans, j'ai participé à une conférence. Oui. Et il y a quelqu'un, c'était ici en Belgique, qui avait dit, ben, écoutez, on veut bien vous restituer, mais vous n'avez pas de musée. La question que je lui ai posée, quand vous prenez, c'est dans un musée, vous l'avez pris ou bien vous l'avez pris? Ben, c'est ça aussi. Oui. En fait, nous avons deux visions paradigmatiques de cette situation. Eux, ils voient comme un objet comment on appelle, de parure. Or, nous, ce sont les éléments qui font partie de notre patrimoine culturel, ou même, je parle d'autres spiritualités. C'est la vie des individus qui sont là. Pourquoi? Il faut aussi qu'on explique. Pourquoi est-ce que les gens tentent de ressusciter? Parce que c'est ce qu'on appelle ces objets-là. En fait, ce sont les vies. Et il y a des énergies qui ont commencé à renaître à travers je vais dire, les rituels qui ont été faits par les Africains. À tel enseigne qu'en Europe, en Occident ici, il y a des gens qui ne doivent pas toucher une touche et qui ont perdu la vie. Donc les gens savent qu'il y a un danger, ils les guettent. C'est pour cela, pourquoi ils ne ressuscitent pas tout? Parce qu'ils savent que quelques-uns qui ont régénéré leur énergie intérieure et qui ont envoyé les gens dans l'autre côté, ils ont vu qu'ils étaient dangereux. Voilà pourquoi ils les sélectionnent. Pour leur dire, ben, on préfère les évacuer pour que les Africains continuent de s'occuper d'eux. Mais sinon, ce n'est pas de bon cœur. Donc, on ne peut pas mettre ça à l'actif de M. Talon. D'autant plus que quand vous prenez un monsieur comme Zinsou, qui est aussi un élément de la France-Afrique, comme on appelle sa fondation, qui est dirigée par sa fille, c'est tout dans cette logique. Donc, je vais dire, ce n'est pas à mettre ça au bénéfice de M. Talon. Oui. Loin s'en faut. Ce n'est pas à mettre ça au bénéfice de M. Talon. Je pense même que vous allez parler, madame, de l'institution, par exemple, de la journée du Vaudou, du 15 janvier. Là oui. Encore, c'est l'ancien président, M. Nicéphore Sokwe, qui l'a institué. Et c'est vrai qu'il a été véritablement mis en application sous Talon. Mais voilà, c'est ça la vraie réalité. Donc, il n'y a pas une question de démarche qui serait propre au Bénin par rapport aux autres et qui donne l'impression que, bon, il y a une démarche plus réfléchie. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas l'expression colon. Oui. Il n'y a pas eu de colonisation en Afrique, il y a eu des occupations. Il faut qu'on utilise les termes. Je rappelle, et je vais toujours le répéter, le 3 septembre 1939, c'est la France et l'Angleterre qui déclarent la guerre à Hitler. Je reprends. Le 3 septembre, dimanche 3 septembre 1939, c'est la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre. Je l'ai mis dans mon livre.
Lorsque le jour, le 3 septembre est arrivé, la France était la première à attaquer l'Allemagne au niveau comment on appelle, de ce qu'on appelle le Saarland, oui, du côté des Saarbrücken. Et ils ont été stoppés par les Allemands. Donc, ce sont les Français qui ont été les premiers. Les Allemands ont répliqué et ils se sont retrouvés à Paris, ils ont récupéré. Qu'est-ce que les gens ont dit? On parle d'occupation. Maintenant qu'on me montre un seul pays africain qui a déclaré la guerre à ses puissances, à ses occidentaux, il n'existe pas. Eux, ils déclarent la guerre, on les bat, ils parlent d'occupation. Nous qui n'avons pas déclaré la guerre, les gens viennent occuper notre territoire et nous sommes là pour parler de colonisation. S'il vous plaît, ne dites plus le mot colonisation. On n'est pas une colonie. On n'a jamais été une colonie. Les gens sont venus occuper nos territoires. C'est ça, à parler du mot. Les mots sont très importants. C'est un peu comme quand on parle d'esclavage. Nous ne sommes pas des Slaves. Le mot esclave vient des Slaves, slavus. L'esclavage a commencé en Europe ici à partir du 5e siècle et ça s'est terminé au 20e siècle. C'était ça, le fait de vendre les Slaves, les Russes, les Bulgares. Et vous avez le quai de Venise. Pour ceux qui vous voyez le quai de Venise, ça a servi à ça. Nous, on n'a pas été esclaves. Nous, on a été rasiés. On a été rasiés et on a été déportés. C'est différent. Donc, parce que quand on rentre dans les schémas de l'esclavage, on mélange les choses. Non. Les Africains, les nègres ont été rasiés. Et ça a été fait quand? Après ce qu'on appelle la controverse de Valladolid, qui a eu lieu en 1550-1551, il y a eu une réunion qui s'est tenue où un prêtre dominicain, comment on appelle, Bartholomé de Las Casas, a défendu ce qui était imposé ce qu'on appelle aujourd'hui les Amérindiens. Et c'est à partir de là, il dit que les Amérindiens ont une âme, on n'est qu'à les laisser qu'on aille chercher les Noirs. Voilà comment tout a commencé. Donc, il ne faut pas que nous, on mélange les choses. Je fais cette note. Les parenthèses sont très importantes. Je dis ça pourquoi? Je vais encore finir, peut-être d'une autre digression. Quand on parle des Sémites, ce sont les Juifs, enfin, ce qu'on appelle les Juifs et les Arabes. Vous avez vu que les Juifs se sont appropriés seul le mot. Ça dit, c'est aberrant. Quand on parle du mot Sémite, c'est les Arabes et les Juifs. Mais aujourd'hui, un Juif dit que quand un Arabe l'attaque, il est antisémite. Ça dit que c'est comme un Noir qui dit qu'il est je sais pas, comme un négrophobe. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a tout fait, on a donné ce mot-là, rien qu'aux Juifs. Or, quand on parle de sémites, c'est Arabes et les Juifs. Donc, nous aussi, nous ne prêtons pas le soin en utilisant des expressions qu'ils veulent. On n'a jamais été colonisés, on a été occupés. Donc, pour dire que tous ceux qui sont favorables, je le dis dans mon livre, hein, je ne suis pas dans le jeu, j'ai écrit ce que je pense et je pense ce que j'ai dit. Donc, au cours de cette occupation, ils sont venus voler les objets. Et il y a quelqu'un qui a tenté de dire oui, mais il y a les lois. Je lui ai dit, est-ce que vous avez les factures? Voilà, parce que c'est ça aussi le véritable problème. On dit on ne peut pas nous donner parce qu'il y a telle loi, etc. J'ai dit, mais si vous avez les factures, vous nous les montrez, selon lesquelles on vous a vendu. Si les factures n'existent pas, c'est que c'est du vol, vous avez volé, et ça c'est une réalité. Donc, pour ne pas trop m'éloigner et revenir à la thématique dont il s'agit, il n'y a pas de démarche différente des pays africains. Tous les pays africains aspirent à un border. Oui. Aujourd'hui, je l'ai dit dans mon livre, quand M. De Gaulle arrive, la première des choses, en février 1966, il est écrit, alors que les États-Unis ont participé à la libération de la France, il est écrit pour qu'il y ait départ des soldats, comment on appelle, américains sur le territoire. Lui, il est écrit. Et les 185 bases qui étaient installées là sont parties. C'est d'ailleurs comme ça que le siège de l'OTAN est passé de la France, il est arrivé aujourd'hui en Belgique. Mais avec la volonté des pays de la Belgique. Mais nous, ces bases qui sont installées, ou bien tout ce qui a été pris, a été fait contre la volonté des Africains. On va même plus loin. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai écrit mon livre. On va même plus loin. Des bourreaux de l'Afrique. Des bourreaux. Hein. Quand vous prenez un monsieur comme Gallieni, ça c'est le Hitler des Malgaches. Quand De Gaulle, ça c'est toute l'Afrique. Ils sont comme ça, j'en cite. Donc on prend ces bourreaux d'Afrique et on leur donne des rues. Mais ça veut dire que nos ancêtres sont en train de souffrir. Alors que nous, on ne met pas en avant nos ancêtres, on met les ancêtres des autres en avant. Il faut qu'on arrête ce genre de jeu-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que M. Talon sache que le vaillant peuple du Bénin, que moi j'ai eu la chance de côtoyer, et qui était un peuple vaillant, qui était un peuple qui est trempé dans sa tradition, demande simplement que le territoire soit libéré. Quand vous allez à Ouida et que vous devez faire ce qu'on appelle les 7 tours, pour ceux qui ont la possibilité, allez-y à Ouida. Vos larmes coulent parce que vous avez ce qu'on appelle, je vais finir par là, la maison avant le départ.
Ça dit, c'était un trou qu'on a creusé. On prend nos parents, entre-temps, avant qu'ils soient embarqués, les fous dans ce trou-là, et il n'y a pas d'électricité pour qu'ils perdent l'usage de tout. Et il doit passer quelques jours. Quand après on les prend, on les met sur les bateaux, qu'on va mettre dans les négriers qui ont été constitués en Europe, parce que souvent les gens racontent des histoires dormis debout, les Africains ont participé. Je dis, je mets quiconque au défi de me montrer le nom d'un seul Africain qui allait construire les bateaux avec les Européens avant qu'ils ne viennent ici. Ça n'existe pas. Donc quelqu'un ne peut pas partir de chez lui en prenant une Kalachnikov pour venir chez vous, et puis on a dit non, il est venu, et puis vous avez participé à sa bêtise. Les Européens, quand ils venaient, ils ont construit d'abord les négriers avant de venir les bateaux, dans lesquels tout était disposé. Donc, ils sont venus avec une intention bienveillante. Ce n'est pas une question de participation des Africains. Tout ça, c'est autre chose. Bon, je finis par un dernier élément, parce que souvent, on raconte des histoires. J'oublie le nom de l'auteur, mais j'ai le livre là. Est-ce que vous savez que vous pouvez taper sur Google, vous pouvez avoir le livre, Les enfants d'Hitler, les soldats juifs d'Hitler. Vous savez, il y a eu combien? Il y a eu 150 000 juifs qui étaient dans l'armée d'Hitler. On n'en parle jamais et c'est nous qu'on veut accuser chaque fois qu'il s'agit d'Afrique. Donc, pour ce qui est de cette situation-là, M. Talon doit savoir que le peuple vaillant du Bénin est en harmonie avec tous les peuples africains et nous exigeons ici et maintenant le départ sans condition de toutes les troupes d'occupation. D'autant plus que ce qui s'est passé déjà au mois de janvier est très grave. Ils étaient là, je vous l'ai dit, de 16h jusqu'à minuit. Les enfants qui venaient à peine de sortir de l'école se sont battus et malheureusement, beaucoup sont passés de l'autre côté alors que l'armée française est là. Donc, ce qui veut dire son rôle, c'est la déstabilisation des pays de l'AES. Or, les pays, les Béninois sont solidaires du Burkina, du Mali et du Niger. Je m'excuse parce que j'ai une préoccupation, c'est ce qui fait qu'un rendez-vous, je dois malheureusement partir. Merci pour l'invitation. Merci.